Est-ce que vous saviez que le Montevideo City Torquay, Troyes, Lommel SK, Girona ou encore Palerme avaient tous un même point commun? Ils appartiennent au City Football Group. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la première d'une série dédiée à ce que j'appelle les empires de foot. Donc ces conglomérats de clubs de foot, ces groupes qui possèdent 1, 2, 10, 12 clubs de football à travers le monde. Un sujet qui est finalement assez récent et qui pose la question de la multipropriété des clubs, notamment pour les compétitions continentales. Et donc, pour commencer, j'ai voulu vous parler de peut-être un des groupes les plus anciens, ou en tout cas celui qui fait le plus parler dernièrement, c'est le City Football Group, qui possède maintenant jusqu'à 13 clubs à travers le monde. Dans cette vidéo, qui va être plutôt introductive sur le sujet, je vais essayer de vous résumer un petit peu l'histoire du City Football Group, vous parler de tous les clubs qui sont possédés, mais aussi de comment se finance ce groupe-là. Pour pas que la vidéo soit trop longue, et si vous voulez creuser le sujet, je vous mettrai bien sûr toutes mes sources en description, notamment une vidéo récente de formation football club avec Clean Sheet qui parlait de la place des jeunes dans la multipropriété des clubs. Au général, si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, lâcher un petit commentaire et vous abonner à la chaîne, c'est ce qui m'aide de plus dans ce projet. Et donc je vous propose de commencer par l'histoire du City Football Group, et pour ça, il faut remonter entre guillemets que 15 ans en arrière, à l'année 2008, année où le cheikh Mansour Ben Sayed Al Nayad décide d'acquérir Manchester City. Alors je vais l'appeler cheikh Mansour à partir de maintenant, parce que son nom, il est super long, mais ce monsieur, c'est pas n'importe qui, il est membre de la famille royale. En 2009, il est nommé Premier ministre des Émirats Arabes Unis, et depuis 2023, il est vice-président des Émirats Arabes Unis, donc c'est une personnalité très haut placé de ce pays qui décide en fait de lancer une campagne de soft power, sujet sur lequel je reviendrai en fin de vidéo. Et donc une des premières étapes, c'est de racheter Manchester City en 2008. Et pour ce faire, le cheikh Mansour, il va créer la société Abu Dhabi United Group, ou ADUG, et il va payer la maudite somme de 210 millions d'euros pour acheter les Citizens, somme qui, toute proportion gardée, est plus si grande quand on compare aujourd'hui aux 5 milliards d'euros qui ont été dépensés par Ted Bolly pour acheter Chelsea, et finalement 210 millions d'euros, c'est même pas le prix de Bellingham et Caicedo réunis. Manchester City va changer de président avec Gary Cook qui va arriver pendant 4 ans, 4 années où il y aura beaucoup d'investissements au niveau de l'effectif de Manchester City, que ce soit les joueurs ou l'entraîneur, qui vont amener finalement à un premier succès à la fin de la saison 2011-2012, ce nouveau titre de champion d'Angleterre, 44 ans après le dernier, au terme d'un scénario complètement fou qu'on se rappelle bien face à Queen's Park Rangers. Mais finalement, ce titre de champion d'Angleterre, plus qu'un accomplissement, c'est plutôt le point de départ de l'énorme expansion de la marque City, puisqu'on va voir le départ de Gary Cook, le président actuel, qui est remplacé par Ferran Soriano, un ancien vice-président du FC Barcelone, qui a été là pendant de nombreuses années, et qui a essayé sur la fin de son mandat de créer une marque interclub en Catalogne, mais ça n'a pas marché. Du coup, il est recruté par City pour justement créer cette marque interclub. Et en fait, 2012-2013, c'est le point de départ de l'expansion de plusieurs aspects. D'abord, au niveau de Manchester City, il va y avoir l'agrandissement de l'Etihad Stadium, la création d'un centre d'entraînement et de l'Academy Stadium, donc le stade de l'Académie. Et surtout, on a la création du City Football Group en 2013, suite à l'annonce de la création d'une franchise MLS, le New York City Football Club, qui devient la 20e franchise aux États-Unis, et donc il y a le besoin de chapeauter en fait ces deux clubs, et pour ça donc le City Football Group est créé. Ce City Football Group, il est détenu en 2013 à 100% par Abu Dhabi United Group, qui est donc détenu par le cheikh Mansour, mais au fur et à mesure des années, il va ouvrir son capital. D'abord en 2015, Adub va céder 13% de ses parts à un groupe chinois, China Media Capital, ou CMC, un consortium d'entreprises chinois. On est sur une transaction à 400 millions d'euros qui valorise déjà à l'époque le groupe à plus de 3 milliards d'euros. La part de CMC, elle va diminuer un petit peu avec le temps, jusqu'à 8,2%, et puis en 2019, City Football Group ouvre à nouveau son capital. 10% du capital est cédé à Silver Lake, qui était un fonds d'investissement de private equity américain, et à ce moment-là, la transaction, elle valorise le City Football Group à près de 5 milliards d'euros. En 2021, on a Abu Dhabi United Group qui va céder toutes ses parts à une nouvelle entreprise qui s'appelle Newton Investment and Development LLC, mais qui est également possédée à 100% par le cheikh Mansour et qui est basée à Abu Dhabi. Donc c'est pas un énorme changement en soi, c'est peut-être purement fiscal, je connais pas trop la raison de ce changement-là. Par contre, en 2022, il y a un autre changement intéressant, c'est que CMC, donc le consortium chinois, va céder 7,2 de ses 8,2% de capital à Silver Lake, qui à ce moment-là augmente sa part jusqu'à plus de 17% dans le City Football Group.
Et donc aujourd'hui, qui possède le City Football Group? Bon, bah, en fonction des sources, c'est pas tout à fait clair sur le chiffre exact, mais ce qu'on peut dire, c'est que on a 80% du City Football Group qui est possédé par Newton Investment and Development, donc la société du Cheikh Mansour. Ensuite, on a entre 17 et 18% qui est possédé par Silver Lake, donc le fonds d'investissement américain de private equity. Et a priori, CMC, le gros consortium chinois, aurait toujours 1%, mais c'est pas affiché sur le site du City Football Group. Mais en tout cas, ça reste un partenaire du CFG. Allez, je vous propose maintenant de faire la liste des clubs qui ont été acquis par City. Je vais faire la liste de manière chronologique en vous donnant également le pourcentage de participation de City parce que City n'est pas forcément majoritaire dans tous les clubs qui sont dans le City Football Group aujourd'hui. On va commencer bien sûr par Manchester City qui est possédé à 100% par le City Football Group, qui a été racheté en 2008 et qui depuis a progressivement recruté, investi, que ce soit dans les infrastructures du club ou les joueurs et les entraîneurs pour devenir peut-être le meilleur club du monde. En tout cas, ça a été confirmé la saison passée 2022-2023 où City a enfin remporté cette fameuse Ligue des Champions après laquelle il courait depuis près de 15 ans. Il y a énormément de titres de champion d'Angleterre, de FA Cup également. Bref, aujourd'hui, le Manchester City de Pep Guardiola, c'est sûrement la meilleure équipe du monde. Mais il faut aussi voir que le CFG a investi dans l'équipe féminine qui aujourd'hui évolue en Première Ligue et dispute depuis plusieurs saisons la Ligue des Champions féminine. Ensuite, on a eu en 2013 donc le New York City FC qui a été créé par le City Football Group, qui est actionnaire majoritaire à 80% et qui est d'ailleurs le deuxième club de New York après les New York Red Bulls qui appartiennent eux au groupe Red Bull dont je parlerai dans une autre vidéo. Le club a plutôt bien progressé en faisant notamment assez souvent les playoffs en MLS et notamment une très belle année 2021 où ils gagnent la Coupe MLS, qui est l'équivalent de la Coupe nationale aux États-Unis, et ils font finale de la MLS en gagnant notamment donc la conférence Est. Ensuite, en 2014, le club s'étend en Australie en rachetant 100% des parts du Melbourne City Football Club, qui est aujourd'hui devenu un des clubs majeurs du championnat d'Australie et de Nouvelle-Zélande, puisque les championnats sont mélangés. Ils ont participé aux 4 dernières finales pour une victoire et 3 défaites, et en ce moment, ils disputent justement la phase de groupe de Ligue des Champions AFC, donc la Ligue des Champions asiatique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment fonctionne cette Ligue des Champions. Il y a une fiche qui va s'afficher sur l'écran et je vous la mets en description. La même année 2014, le CFG prend 20% des parts de Yokohama F Marinos, un club qui évolue en J-League au Japon et qui est récemment revenu sur le devant de la scène avec notamment 2 titres en 2019 et 2022 et un titre de vice-champion du Japon en 2021. Et figurez-vous qu'il joue également la Ligue des Champions de l'AFC, donc on a donc un deuxième club qui cette fois-ci également dans la conférence Est, mais dans un autre groupe, heureusement, groupe G pour Yokohama et groupe H pour le Melbourne City Football Club. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner s'ils devaient s'affronter en sortie de poule. 3 ans plus tard, en 2017, le CFG s'implante enfin en Amérique latine en rachetant un club uruguayen, le club Atlético Torque, qui est un club relativement récent, créé en 2007 seulement, et qui est monté en première division en 2017. Il est redescendu puis remonté directement en 2019. Et aujourd'hui, c'est un club qui est plutôt bien installé dans le championnat uruguayen. La même année, en 2017, le CFG s'implante à nouveau en Europe en rachetant un club espagnol, cette fois-ci le Girona Football Club. Situation assez particulière d'ailleurs à Girona parce que le City Football Group ne prend que 44% des parts et devient quand même actionnaire majoritaire dans un club avec qui il faisait déjà pas mal de business parce que l'autre actionnaire principal à 44% également, c'est le Girona Football Group qui est possédé par le frère de Pep Guardiola. Bref, c'est une belle affaire de famille ce club, mais ça ne doit pas faire oublier que le club bosse très bien, est monté en Liga il y a 2 ans et cette année c'est la principale attraction de la Liga puisqu'ils ont notamment été en tête il n'y a pas longtemps avant de se prendre 3-0 par le Real Madrid, mais c'est quand même un superbe début de saison pour Girona qui travaille très bien. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que China Media Group, un consortium d'entreprises chinois, avait pris des parts dans le City Football Group en 2015? Et bien figurez-vous que 4 ans plus tard, en 2019, le City Football Group se retrouve à racheter 30% des parts d'un club chinois, le Sichuan Jiuniu FC, j'espère que je le prononce bien. Un club qui évolue en China League One, qui est la 2e division chinoise. Là, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt sportif, mais plutôt économique, s'ouvrir le marché chinois tout simplement. Le CFG s'est ouvert un autre énorme marché, bien sûr, celui de l'Inde, la même année en 2019, en rachetant 65% des parts du Mumbai City Football Club, club qui évolue donc dans l'Indian Super League, c'est la première division en Inde, et qui est revenu récemment, bien sûr, sur le devant de la scène avec 2 titres en 2020-2021 et 2022-2023. Et devinez quoi? Et ben il joue aussi la Ligue des Champions de l'AFC. Ça veut dire que le City Football Group possède 3 clubs qui jouent la même Ligue des Champions en Asie. Heureusement, entre guillemets, le Mumbai City FC joue dans la conférence Ouest et donc ne peut rencontrer potentiellement qu'en finale un autre des clubs du CFG. Mais quand même, en termes de conflit d'intérêts, il y a pas mal de risques.
Et anecdote complètement hors sujet, mais j'ai trouvé ça pendant mes recherches, bah figurez-vous que Nicolas Anelka a été l'entraîneur du Mumbai City FC en 2015. Et 2019, ça marque un tournant parce que c'est vraiment l'accélération de l'expansion du groupe, puisqu'ensuite en 2020, on a également 2 achats de clubs dans 2 marchés qu'on connaît bien. D'abord la Belgique avec le Lommel SK qui a été racheté à 99% par le CFG, qui a épongé aussi les dettes d'un club qui connaissait plein de difficultés dans un championnat qui est malheureusement connu aussi pour ses micmacs, à en croire Romain Molina. Pour le coup, le club a pas trop progressé, il est toujours en 2e division belge. Il y a un autre club qui est en 2e division française, cette fois, c'est Troyes, qui a été racheté en 2020, aussi 100% pour le coup est possédé par le City Football Group. Malheureusement, ça marche pas très bien pour Troyes, qui est descendu en Ligue 2 la saison dernière, et ça se passe très mal en plus en Ligue 2 cette saison. Je crois qu'il y avait une stat qui disait que Troyes a remporté que 2 matchs en 2023, mais apparemment la soupe est bonne pour les dirigeants et pour les agents, pour les supporters, ça j'en suis moins sûr. En 2021, c'est le club Bolivar, plus grand club de l'histoire de la Bolivie avec ses 30 titres nationaux, qui rejoint la Galaxy City Football Group. Mais je suis pas vraiment sûr que ce soit un rachat, j'arrive pas à trouver vraiment d'éléments. Certains articles parlent de rachat, mais quand on regarde sur le site du City Football Group, on est plutôt sur un club partenaire qui va profiter de l'expertise du City Football Group et notamment de Manchester City. En tout cas, ça fait 2 ans qu'ils ont rejoint le giron City Football Group. Ensuite, en 2022, on a Palerme FC qui est racheté à 80% par le CFG. Palerme, c'est quand même un club assez historique en Italie, pas forcément beaucoup de titres, mais par contre beaucoup de jeunes pépites qui ont été formés durant les années 2000-2010. Mais un club qui a connu la faillite en 2019 et qui est reparti de Série D carrément. Et au moment où ils sont remontés en Série B en 2022, eh bien, ils ont été rachetés par le City Football Group avec l'objectif bien sûr d'en faire une place forte de l'Italie et de remonter en Série A. Et enfin, le dernier achat en date, c'est cette année, c'est le C Bahia qui a été racheté à 90%, c'est un club brésilien assez historique, créé en 1931, et qui a remporté d'ailleurs la première édition du championnat brésilien en 1959, pour un total de 2 titres, et qui donc maintenant est possédé par le City Football Group. Il faut savoir que cette même année, cet été, il y a eu apparemment des discussions pour le rachat d'un club de Super League en Turquie. Le nom n'a pas fuité, je ne sais pas si ça se fera finalement. Et donc je vous montre maintenant la carte de l'ensemble des clubs qui sont possédés par le City Football Group, au nombre de 13 si on compte le club partenaire, le club Bolivar, et on peut voir que le CFG est implanté sur quasiment tous les continents, sauf l'Afrique, qui pour l'instant résiste, mais ça devrait venir un jour ou l'autre. C'est intéressant de noter que certains clubs voient leur identité visuelle complètement évoluer avec l'intégration du City Football Group. C'est pas le cas de tous, mais quand on pense par exemple au New York City FC ou à Melbourne, clairement, il y a des logos qui ont été changés ou implantés avec les ronds et les couleurs de Manchester City. Clairement, on est sur une forme d'uniformisation de l'ensemble des clubs du City Football Group. Et c'est sur ces quelques éléments que je vais m'arrêter là, vidéo assez longue et assez dense parce qu'il y a pas mal d'infos à donner, mais je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant. On va voir que ces problématiques, elles sont présentes dans le City Football Group, mais également dans les autres grands conglomérats de clubs, à commencer par Red Bull, qui devrait être normalement le sujet de ma prochaine vidéo dédiée aux empires de foot. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager, me laisser un petit commentaire et vous abonner à la chaîne, bien sûr. Je vous laisse avec une question un peu ouverte. Qu'est-ce que vous pensez, globalement, du City Football Group? Est-ce que c'est un système dont vous êtes plutôt favorable ou défavorable? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.